Bonjour et bienvenue pour cette quatrième séance de Hatha Yoga que je vous propose dans ce cas bien particulier de confinement à la maison. Donc le processus sera toujours pareil. Je vais faire les postures assez rapidement pour que la durée de la vidéo ne soit pas trop longue. Par contre, chez vous, j'insiste, vous pouvez rester dans les postures en statique le temps nécessaire, plusieurs respirations sur 3, 4, 5, voire plus. Surtout, mettez vos machines sur pause. Vous regardez d'abord la séance, vous mettez vos machines sur pause et ensuite vous faites tranquillement les séances, les postures. Voilà. Nous allons commencer dans notre première posture de Samastiti. Et aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière où je vous avais proposé des travaux sur extension, aujourd'hui nous allons venir travailler plus sur des rotations. Et je vais rajouter quelque chose de nouveau par rapport aux 3 autres vidéos, c'est que je vais placer dès maintenant la respiration. Donc je vais vous proposer que vous ayez une respiration samana, c'est-à-dire égale dans vos inspires et dans vos expires. Notre première posture, Samastiti, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin en petite ouverture. Vous venez vous redresser et relâchez bien les épaules. Et venez dans un premier temps observer l'enracinement de vos pieds dans le sol. Remontez votre conscience au niveau de vos genoux que vous allez détendre tranquillement. Puis au niveau de votre bassin, petit mouvement de rétroversion comme si vous vouliez ramener pubis sur le nombril, juste pour dégager les lombaires. Remontez tout le long de votre colonne vertébrale comme si vous vouliez laisser de l'espace entre chaque vertèbre. Remontez le long de votre nuque, puis de l'arrière de la tête, jusqu'au sommet. Avec le sommet de la tête, nous allons repousser le plafond, le ciel et même l'univers. Dans notre première posture de Samastiti, l'équilibre entre ciel et terre. Puis, vous mettez en place votre respiration dans les 4 temps. Et dans cette respiration samana que je vous propose, égale dans les inspires et égale dans les expires. Dans les inspires et expires. Puis vous allez venir faire une rotation externe de vos bras de telle manière à placer les paumes vers l'avant. Et continuez vos respirations dans cette posture qu'on appelle la posture de la montagne, Tadasana. Et puis nous allons nous mettre en mouvement. Au prochain inspire, les bras vont se lever par les côtés jusqu'au-dessus de votre tête. Placez les pouces en contact. Et expire, vous les ramenez toujours par les côtés jusque vers le bas. Inspirez. Expire. Vous le faites encore 2 fois chez vous. Et à la dernière fois, vous ramenez à l'inspire les bras par les côtés jusqu'au-dessus de votre tête. Placez les pouces en contact. Et expire, vous venez soulever les talons. Les yeux sont ouverts et le regard se porte sur un point devant vous. Et vous restez en équilibre sur vos orteils, talons levés. Quelques respirations. Et puis vous revenez tout doucement en posant les talons en même temps que les bras reviennent le long de votre buste. Puis vous restez quelques instants pour venir accueillir les premières sensations.
puis nous allons travailler une petite flexion latérale. Donc vous allez placer vos pieds. Alors si vous avez des dos fragiles, vous venir écarter un peu plus vos pieds de la largeur de vos épaules. Si vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez les laisser de la largeur de votre bassin. On va venir au prochain inspire, ramener les bras par les côtés jusqu'au-dessus de votre tête. Et vous allez venir saisir votre poignet gauche avec la main droite. Et nous allons faire une flexion latérale à l'expire. Vous allez venir pousser du bassin vers la gauche et la flexion latérale à droite. Vous ramenez le bassin, le buste revient. Et vous le faites 4 fois chez vous, tranquillement. Et à la dernière mouvement, vous restez en statique. Vous laissez votre main droite, laissez entraîner votre bras gauche dans cette ouverture. L'intensification de la posture serait bien sûr de venir reculer davantage le coude, le visage restant toujours de face. Et s'il n'y a pas de problème de cervicale, laissez l'oreille se rapprocher de son épaule. Puis vous revenez, après de vos 4, 5, 6 respirations statiques, vous revenez tranquillement, le bassin revient, et expire, vous ramenez. Une ou deux respirations intermédiaires, et on fait de l'autre côté. Prenez le temps avant de faire de l'autre côté. Vous ramenez les bras au-dessus de la tête, vous venez saisir votre poignet droit avec la main gauche. Et au prochain expire, vous ramenez bien le bassin embuté sur la droite et la flexion latérale bien sûr à gauche. Vous le faites en dynamique 4 fois, tranquillement chez vous, et à la 4e, vous resterez en statique. Votre main gauche va laisser entraîner votre bras, le visage restant toujours de face, et la tête s'incline, s'il n'y a pas de problème cervical, de telle manière à laisser l'oreille se rapprocher de son épaule. L'intensification serait bien sûr de reculer un peu plus le coude droit, et vous restez dans cette grande flexion latérale, quelques respirations. Vous revenez à l'inspire et expire. Vous ramenez. 2-3 respirations pour observer, accueillir. Et puis, alors notre socle n'a pas bougé. Si dos fragile, vous écartez un tout petit peu plus. Sinon, vous gardez le même socle que vous aviez. Nous allons faire notre première rotation. On va venir entrelacer les doigts dans le dos. Donc les paumes sont vers le haut, bras tendus. On va venir, donc il y a 2 possibilités. Soit que vous laissez les mains dans le bas du dos, ou si vous n'avez pas de problème de dos et surtout d'épaule, je vous propose de venir à l'inspire, éloigner les mains de vos fessiers sans trop forcer. Ramenez les bras vers l'arrière et poussez-les vers le bas comme si vous vouliez ramener les pointes de vos omoplates vers le bas. Et expire en rotation. Inspire, vous revenez. Et on va alterner. Expire à gauche. Vous le faites bien sûr 3 fois encore en dynamique. Et à la 4e, vous restez en statique quelques respirations. Si dans la phase statique, les bras en l'air sont difficiles à maintenir, vous pouvez bien sûr les ramener dans le bas du dos. La tête peut tourner s'il n'y a pas trop de cervical. Et vous restez. Gardez surtout les pieds bien à plat pour que la rotation parte de vos chevilles. Et vous revenez.
et expire à gauche. Les pieds sont toujours bien à plat. La tête peut éventuellement tourner. Et vous restez quelques respirations en statique. Et inspire, vous revenez. Au bout de quelques respirations en statique, vous revenez à l'inspire. Et expire, vous détendez. Quelques respirations pour accueillir et observer ce qui se passe. Et puis, pour tout le monde, nous allons venir écarter les pieds de la largeur. Alors, un peu plus que les épaules. Petite ouverture en plus de nos pieds. On va venir faire un petit travail préparatoire pour une posture d'équilibre. Nous allons entrelacer les doigts et ramener les paumes vers le sol. Et on va, donc le regard va se porter sur un point devant vous. Et au prochain inspire, en même temps, vous allez soulever les talons et ramener les bras à hauteur d'épaule. Et en gardant les talons levés, expire, vous venez à la posture du cavalier. En descendant, inspire, vous remontez. Et expire, les talons se posent et les bras reviennent. Alors ici, vous allez bien faire attention à ne pas creuser le bas du dos. Ramenez bien pubis vers le nombril. Le dos est décambré, les lombaires sont décambrés pour venir travailler les cuisses. Et au bout de 3, 4 fois, la 4e fois bien sûr, vous restez. Gardez les épaules bien basses, bassin rétroversé, faites travailler les cuisses et l'ouverture du bassin. Et au bout de 4 à 5 respirations, vous revenez à inspirer. Et expire. Et vous ramenez. 2, 3 respirations. Et puis je vous propose donc la posture d'équilibre qui va être la posture de l'arbre que vous connaissez bien. Mais on va y aller tranquillement par étapes. D'abord, bien sûr, c'est une posture d'équilibre, donc on va avoir les yeux ouverts et le regard va se fixer sur un point vers le sol. La respiration qui va se mettre en place. Le poids du corps va venir sur la jambe droite. Donc, gardez, c'est notre socle, gardez bien le pied droit dans le sol. Et à l'inspire, vous allez venir soulever le talon gauche, pivoter la jambe de telle manière à placer le talon sur la malléole de la jambe droite, la malléole interne de la jambe droite. Et vous venez. Ceci étant la première étape de la posture de l'arbre. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, je vous propose de laisser glisser votre pied au niveau du mollet, pas plus haut, pas sur le genou, au niveau du mollet. Et si vous sentez vraiment que vous pouvez aller plus loin, de venir placer au niveau de la cuisse interne. Et vous restez dans la posture. Éventuellement. Restez plusieurs respirations en statique. Et puis vous revenez. Et vous reposez le pied. Et quelques instants, observez la différence entre le pied droit et le pied gauche. Et prenez le temps, une posture d'équilibre, ça s'apprivoise tranquillement dans le temps, après pratique et pratique. Et on va faire de l'autre côté. Donc le regard toujours sur un point. Le poids du corps sur la jambe gauche. Enfoncez bien le pied, y compris les orteils dans le sol.
la respiration qui se met en place. Prenez le temps, n'allez pas vite. Et puis, le talon qui se place sur la malléole. Et puis si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on peut placer le pied à plat sur le mollet. Et éventuellement, un peu plus haut. Et puis vous revenez au bout de plusieurs respirations statiques. Vous venez poser le pied, fermez les yeux et restez quelques respirations en observation. Et puis vous allez venir, je vais me placer de ce côté-là, on va venir se placer dans un petit pas. Donc le petit pas, c'est avec la jambe droite d'abord, qui sera donc devant, et vous allez venir aligner le talon de la jambe droite avec les orteils du pied gauche. Les deux jambes sont bien sûr écartées à la largeur de votre bassin. Ici, vous allez venir avancer un peu votre corps de telle manière à ne pas être uniquement que sur la jambe arrière, mais avoir l'équilibre, donc le centre de gravité se déplace, et avoir l'équilibre sur les deux jambes. On va venir faire une petite rotation. On va venir entrelacer les doigts et serrer les paumes de main. Au prochain inspire, vous allez ramener les bras à hauteur d'épaule. Baissez bien vos épaules. Et à l'expire, à partir du bassin bien fixe, vous venez en rotation sur la droite. Alors bien sûr, on est bassin fixe, donc la rotation elle est beaucoup moins importante que si on avait le bassin dégagé, surtout pas en petit pas. On revient. Et vous allez ici serrer le fessier opposé à la rotation, donc le fessier gauche, et ramener ce qu'on appelle la crête iliaque vers l'avant pour bloquer bien le bassin. Vous le faites chez vous tranquillement, 3, et à la 4e, vous restez en statique. Puis vous revenez et expire. Ramenez le pied. 2-3 respirations. Et on fait tranquillement de l'autre côté. Donc petit pas avec le pied gauche en avant. Vous venez aligner votre talon avec les orteils du pied droit. Le centre de gravité qui va se déplacer, de telle manière à avoir les deux pieds bien calés dans le sol. Bien sûr, le buste se redresse. Cette fois-ci, vous allez serrer le fessier droit et bloquer la hanche en ramenant la crête iliaque, c'est-à-dire la hanche ce côté-ci, vers l'avant. Les doigts sont entrelacés, on serre l'épaule. Inspirez. Les bras viennent à l'inspire à hauteur d'épaule sans hausser les épaules et expire, rotation à gauche, bassin fixe. On revient. Chez vous, vous le faites bien sûr 3 fois encore et à la 4e, expire. On reste. Et puis on revient. Et expire, on ramène. Et vous ramenez le pied. 2-3 respirations pour observer. Et puis, je propose ça c'était une petite posture préparatoire pour faire une autre posture où nous allons venir en rotation, mais nous allons rajouter en plus une extension en arrière. Donc la colonne vertébrale, elle va travailler de 2 façons. Donc allez-y très lentement, très progressivement et avec précaution, surtout si vous avez un dos et des épaules fragiles.
Pour ce faire, donc, pareil, même consigne toujours pareil, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin ou éventuellement un tout petit peu plus, ce qui sera moins intense pour le dos. Et je vous propose de venir placer votre main droite au niveau de la fesse droite. Si vous sentez, donc vous voyez déjà que je recule l'épaule. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez placer la main juste au niveau du sacrum. Et on va venir au prochain inspire ramener le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va venir pousser avec la main droite pour venir en extension. Et on rajoute une rotation. Et vous restez en statique. Et puis vous revenez. Prenez le temps, restez quelques instants dans la phase intermédiaire entre les deux côtés de la posture asymétrique, et puis on va faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, ça va être donc la main gauche qui va se placer alors soit sur la fesse, soit éventuellement au niveau du sacrum. Vous reculez bien votre coude, l'épaule vers l'arrière. Et puis vous allez venir à l'inspire, ramener le bras droit au-dessus de la tête, inspirez. Et expire, on va d'abord venir dans une extension arrière et on va rajouter la rotation. Et au bout de plusieurs respirations statiques, vous revenez. Et expire. 2-3 respirations. Et puis nous allons aller vers le sol. Donc pareil, si vous avez un dos fragile, écartez un peu plus, ce sera plus facile et moins intense pour votre dos. Sinon vous gardez les pieds largeur bassin. Et en venir à l'inspire, ramenez les bras au-dessus de votre tête. Venez crocheter les pouces pour venir vous étirer. Et avec un dos bien plat, expire planche. À mi-chemin, vous allez fléchir les genoux pour venir, tout le monde, poser les mains ou les doigts au sol. Posez véritablement les doigts, comme ça votre dos n'est pas en charge. Vous pouvez fléchir encore peut-être un peu plus vos genoux. Et vous relâchez bien la tête. Soit que vous avez les mains à plat ou avec les doigts, vous gardez la grande flexion Uttanasana, quelques respirations. Et puis vous allez venir écarter un peu les pieds de telle manière à pouvoir venir s'accroupir. Restez dans la posture de squat, d'accroupi, juste quelques respirations de telle manière à détendre le dos, le sacrum, relâchez les épaules, la tête, faites le dos rond. Que vous ayez ou pas les talons au sol, peu importe. L'important ici, c'est la détente du bas de votre dos. Puis vous allez venir vous asseoir et allonger les jambes. Placez les jambes légèrement en losange, de telle manière à pouvoir bien vous asseoir sur les ischions. Le dos est redressé, les épaules sont loin de vos oreilles, et placez vos mains tranquillement sur vos jambes. Et restez déjà quelques respirations pour observer cet nouvel espace d'environnement de votre corps assis au sol. Et puis, au bout d'un certain temps, donc vous allez remonter les genoux et vous allez venir faire le bâton que vous avez déjà fait une ou deux fois en tout cas dans les
dans les vidéos. Et là, pour tout le monde, au lieu de tendre tout de suite les jambes, pour tout le monde, vous allez venir fléchir les genoux. Les pieds vont être flex, les deux mains sont de part et d'autre de votre bassin. Et surtout, venez fléchir le coude pour abaisser l'épaule. Ne tendez pas les bras. Le dos est bien redressé et vous restez dans la posture. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, alors à ce moment-là, vous pouvez tendre vos jambes en poussant les talons vers l'avant, mais surtout, ne perdez pas la verticalité du dos. Et vous restez dans la posture du bâton, plusieurs respirations. Et puis, vous allez venir détendre dans la posture de la ceinture en relâchant. Et puis, on va replacer la posture du bâton et on va placer légèrement les mains un tout petit peu vers l'arrière. Et puis, on va venir faire un petit travail d'extension et de flexion. Donc, c'est ce qu'on appelle la posture de la parenthèse, qu'on peut faire debout, mais là, je vous la propose donc assis. On va venir inspirer, donc ouvrir la cage thoracique, reculer les épaules, regarder le plafond, mais sans forcément pencher la tête en arrière. Et expire, nous allons refermer notre parenthèse en venant une flexion avant, la tête s'incline, les épaules viennent vers l'avant et petite flexion avant. Et une extension. Alors on fait en dynamique uniquement. Expire. Donc pour les jambes, moi je les ai tendues, mais si c'est difficile pour vous, vous pouvez bien sûr fléchir le dos. Parce que l'important c'est bien assis sur les ischions et que le travail du dos se fasse avec les lombaires pas trop tendus. Et vous le faites 6 fois en tout. Et après, vous revenez en détente. Et au bout d'un certain moment de détente en respiration, je vous propose de venir sur vos talons. Donc là, vous êtes confortablement assis sur vos talons, les deux gros orteils sont au contact, évitez de croiser les pieds. Évitez aussi la cambrure lombaire, petit mouvement de rétroversion du bassin, pubis vers le nombril, les lombaires sont décambrés. Les épaules sont bien sûr bien basses et le sommet de la tête repoussant le plafond dans un étirement. Et vous restez quelques respirations dans la posture du diamant, Varjasana. Et puis, je vous propose donc une rotation. Donc, on va venir sur les genoux. Vous pouvez plier votre tapis si vous avez des genoux fragiles. Et on va venir avec la jambe droite. Donc, placez bien votre pied de telle manière à ce que le genou soit à la verticale de votre cheville. De même que pour la cuisse donc gauche, qu'elle soit véritablement perpendiculaire au sol, donc ce qui veut dire qu'on forme ici comme un carré. Et on va venir à la prochaine inspire, ramener les bras au-dessus de la tête. On peut crocher les pouces pour venir s'étirer. Et expire, vous venez en flexion avant pour venir poser le buste sur la cuisse et les mains viennent à plat de chaque côté de votre pied. Ici, il y a deux solutions, deux possibilités. Soit que vous restez dans cette posture-là et on va venir faire en rotation, soit que vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture et je vous propose de venir retourner les orteils de la jambe gauche
d'allonger la jambe et surtout venir baisser le bassin de telle manière à avoir la jambe tendue, orteil retourné au sol. Quelle que soit votre posture, au prochain expire, donc vous inspirez profondément, et expire, rotation, et vous restez quelques respirations. Et vous reposez. Et ramenez. Et puis on va faire de l'autre côté. Le pied gauche. Donc là on forme un carré. On aligne genou, cheville. Là c'est bien aligné aussi. Et on va venir à l'inspire. Et expire. Là, donc, même consigne que tout à l'heure, soit que vous restez dans la posture avec le genou au sol, soit éventuellement vous venez tendre votre jambe, orteil retourné, et surtout baissez bien votre bassin. Vous inspirez profondément et expire, rotation. Et vous restez. On revient. On pose le genou. Et on ramène la jambe. On reste dans la posture du diamant ou éventuellement vous venez poser le front au sol, les bras le long de vos jambes. Et si c'est difficile de poser le front au sol, vous posez les deux mains et le front vient sur l'épaule. Puis nous allons aller vers le sol. On va venir allonger les jambes. Là, vous venez de faire une rotation haute. Et lorsqu'on va faire aller au sol, je vous propose bien sûr une rotation basse au niveau de votre bassin. Donc avancez sur votre tapis. Et je vous propose, pour descendre un peu différemment, ça permet toujours de changer. Ce qui est intéressant, c'est de changer. Vous allez placer les mains derrière vous. Et vous laissez glisser. Laissez glisser les mains de telle manière à déposer vertèbre par vertèbre votre colonne vertébrale. Et pour venir déposer la tête, les deux mains devant les deux mains au-dessus de la tête, coude devant le visage, vous déposez la tête au sol en venant ramener le menton vers la gorge, vous allongez les jambes et les bras reviennent. Et vous restez quelques respirations en Shavasana. Et puis je vous propose donc la rotation sol, Chakra Parivriti, que vous connaissez aussi. Donc en sanskrit, Chakra veut dire ventre, et Parivriti c'est la rotation, donc c'est la rotation du ventre. On va faire une rotation cette fois-ci basse. Vous allez placer vos mains en croix, donc pour vérifier que les bras sont bien donc en croix. Ici vous avez deux possibilités, soit que vous placez les deux mains au sol ou éventuellement retourner. Les deux genoux, enfin les deux pieds sont à plat au sol devant votre bassin, largeur bassin, écartez la largeur de votre bassin. Et vous allez venir soulever le bassin pour le déplacer légèrement sur la gauche. Vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous inspirez. Et expire, vous ramenez en rotation les jambes vers la droite en essayant de monter les genoux le plus près possible de votre bras. Et là, lorsque vous avez les jambes au sol, vous pouvez tourner la tête sur le côté gauche.
Et vous restez quelques respirations. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, vous pouvez bien sûr allonger les jambes de telle manière à ce que les pieds viennent au niveau de votre main. Si ce n'est pas possible, vous ramenez les talons vers les fesses. Et vous restez. Restez plusieurs respirations, 5, 6, 7, 8, en statique dans la grande rotation au sol. Puis vous revenez. Et pour tout le monde, on ramène les genoux sur la poitrine, le bassin se pose, on pose un pied, puis l'autre, on ramène le bassin dans l'axe, et quelques respirations avant de faire de l'autre côté. Ne forcez pas, prenez le temps tranquillement. Puis, on soulève le bassin, cette fois-ci on déplace du côté droit, les deux genoux viennent sur la poitrine. Vous inspirez profondément. Et à l'expire, vous ramenez les genoux, les jambes sur la gauche au sol. Et lorsque les jambes sont au sol, on tourne la tête. Et vous restez en posture. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez bien sûr, j'ai le canapé qui me dérange, tendre les jambes. Puis au bout de vos 6, 7, 8 respirations, vous ramenez, pour ceux qui ont allongé les jambes, la tête revient dans l'axe. Le bassin se pose, les genoux reviennent sur la poitrine. Les deux pieds se posent l'un après l'autre. On ramène le bassin dans l'axe. On ramène les bras. On allonge une jambe, puis l'autre. Et vous restez. Restez plusieurs respirations de Shavasana pour laisser les effets de la posture se réaliser après la posture, se réalise pendant mais aussi après. Et surtout, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, dans une attitude d'écoute et de ressenti. Et pour terminer la posture, on va venir sur le ventre, on va ramener le bras droit au-dessus de la tête, poser le pied gauche et venir à plat ventre. Dans la posture à plat ventre, soit que vous posez les deux mains l'une sur l'autre et venez poser le front, ou éventuellement vous posez une joue et les deux bras viennent le long du corps et vous restez dans la posture quelques instants pour venir observer les nouveaux points de contact du corps avec le sol et surtout relâcher tout ce que vous pouvez relâcher dans la posture. Et pour terminer, une dernière posture, je vous propose de venir poser le front au sol, de venir entrelacer les doigts dans le dos. Au niveau des jambes, si vous avez un dos fragile, vous venez écarter un peu plus les jambes, sinon largeur bassin, et éventuellement on peut le faire jambes serrées. Et la posture de l'hirondelle en dynamique. Au prochain inspire, vous enfoncez bien le pubis au sol, les fessiers, vous les serrez légèrement. Et à l'inspire, vous venez soulever la tête, le haut du dos, et éventuellement, vous en soulevez les bras. Expire, on pose les mains dans le bas du dos, et le front revient. Et je vous laisse le faire encore 6 fois. Ne décollez pas les pieds. Expire.
lorsque vous avez fait les 6 fois en mouvement, vous allez serrer les poings et les laisser glisser sous les ailes en posant une joue au sol. Et puis vous allez venir poser les mains à côté de votre poitrine. Venir vous asseoir sur les talons. Et je vous propose une deuxième petite posture de flexion avant de terminer, juste de détente. Vous allez vous asseoir sur les talons et écarter légèrement vos genoux et venir poser les coudes au sol. Vous allez rapprocher les avant-bras, retourner les paumes vers le haut et laisser glisser les coudes juste entre vos deux genoux. Et vous venez poser le front, soit sur les mains ou les poignets. Si c'est difficile de pouvoir, surtout ne laissez pas la tête flotter. Si vous ne pouvez pas poser le front, à ce moment-là, vous revenez dans la posture avec les deux poings. Puis, on pose les mains à côté des genoux et tout doucement, on se redresse. Et on revient dans la posture assise. Et on va rester juste dans cette respiration samana quelques instants. Alors la posture assise, il faudrait que je commence par là d'abord. Donc bien assis sur les ischions, vous avez la possibilité de faire la posture de cette manière-là, de telle manière que ça va vous permettre d'alterner narine droite, narine gauche si vous voulez faire la respiration, quand on va faire la respiration, pardon, alternée, ou un tailleur. Mais si vous avez les genoux, ça je vous l'ai déjà dit, vous mettez un bloc, des livres, quelque chose pour ne pas laisser les genoux suspendus, sinon vous allez avoir des problèmes de bassin. En tailleur ou en demi-lotus, peu importe. Et on va reprendre donc la respiration samana. On va reprendre la respiration samana et je vous propose, comme dans la première vidéo, faire une Nadi Shodhana, respiration alternée entre narine droite et narine gauche. Vous êtes bien redressé, les épaules relâchées. La main gauche va rester sur le genou, vous pouvez la laisser comme ça ou faire un mudra, peu importe. Et la main droite, on va replier vers l'intérieur index et majeur, de telle manière à alterner narine droite, narine gauche. Le menton calé vers la gorge, en Jalandhara, les épaules sont bien basses, le dos bien redressé, sans creuser les lombaires. Et on va ramener la main, poser, fermer la narine droite et poser délicatement l'annulaire sur la narine gauche et inspirer par la gauche. Un temps poumon plein, expire droite. Un temps poumon vide, inspire droite. Un temps poumon plein et expire gauche. Et vous continuez par vous-même. Faites à peu près une dizaine de fois. Vous pouvez arrêter ou éventuellement reprendre aussi une dizaine de fois. Vous pouvez faire deux sessions de Nadi Shodhana et vous terminez tranquillement par la posture et fermez les yeux et observez après une séance de yoga, de respiration, la quiétude autour de vous. Merci, je vous souhaite une belle journée, bon courage pour la suite et à bientôt.